Qui sera vraiment à vos côtés après 60 ans? Ce que personne ne vous dit. Quand on est plus jeune, on pense rarement à cette question. On croit, sans réfléchir, que notre entourage sera toujours là. Les enfants, les amis, les frères et sœurs. Mais après 60 ans, la vie nous montre autre chose. Les liens changent, les priorités ne sont plus les mêmes. Et un jour, on se rend compte que le soutien sur lequel on croyait pouvoir compter n'est peut-être plus aussi présent, ou plus aussi solide qu'on l'avait imaginé. C'est une prise de conscience difficile, mais essentielle. Car après 60 ans, votre stabilité ne peut plus reposer uniquement sur les autres. Elle doit reposer sur quelque chose de plus profond, de plus durable. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 piliers invisibles mais puissants qui deviennent souvent plus fiables que la famille avec l'âge. Ces piliers ne remplacent pas l'amour de vos proches, mais ils vous offrent une base solide pour traverser la vie avec confiance, même quand vous vous sentez seul ou oublié. Ils peuvent transformer votre quotidien, vous aider à vous sentir plus fort, plus libre, plus serein, et surtout, à ne jamais être pris au dépourvu. Restez bien jusqu'à la fin, car ces 7 piliers pourraient réellement changer votre vision du soutien. Une fois que vous les aurez compris et intégrés dans votre vie, vous ne regarderez plus votre avenir avec peur, mais avec assurance. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti un jour que vous ne pouviez compter que sur vous-même? Maintenant, découvrons ensemble le premier pilier. Pilier 1, votre stabilité financière. Le soutien le plus fiable après 60 ans n'est ni un enfant, ni un ami. C'est votre autonomie financière. On l'oublie parfois, mais l'argent ne sert pas seulement à acheter des choses. Il protège votre liberté, il vous évite de dépendre des autres, et surtout, il vous permet de faire des choix par vous-même. Beaucoup de personnes approchent la retraite en pensant que, s'il arrivait un imprévu, leur famille serait là. Mais même avec toute la bonne volonté du monde, vos proches peuvent être dépassés. Vos enfants ont des charges, une vie de famille, parfois même des difficultés qu'ils ne montrent pas. Prenons l'exemple de Michel, 72 ans. Il avait toujours pensé que ses 2 fils l'aideraient financièrement s'il en avait besoin. Il avait été présent pour eux toute leur vie. Mais quand des frais médicaux imprévus l'ont contraint à dépenser toutes ses économies, il a découvert une réalité douloureuse. Ses enfants n'avaient pas les moyens de l'aider. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils ne le pouvaient pas. Cette situation aurait pu être évitée. Michel n'avait jamais préparé de fonds d'urgence, ni pensé à adapter ses dépenses à sa retraite. Il n'avait jamais appris à faire fructifier ce qu'il avait. C'est pour cela que la stabilité financière est un pilier fondamental, parce qu'elle vous protège quand plus personne ne le peut. Pas besoin d'être riche. Il suffit de prévoir. Avez-vous un budget adapté à vos revenus actuels? Savez-vous ce que vous dépensez vraiment chaque mois? Avez-vous mis en place une petite réserve pour les coups durs? Avez-vous revu vos assurances, vos contrats, vos aides possibles? Aujourd'hui, il existe des solutions simples pour mieux gérer son argent, même avec une petite retraite. Mais le plus important, c'est de reprendre le contrôle. Car à ce stade de la vie, votre sécurité dépend d'une seule chose, votre capacité à anticiper. Et plus vous êtes autonome financièrement, moins vous serez vulnérable dans les moments difficiles. Restez avec moi, car le pilier suivant est tout aussi essentiel, et pourtant souvent négligé. Pilier 2, votre santé physique. Il y a une vérité que personne ne peut ignorer. Sans la santé, tout devient plus difficile. Après 60 ans, votre corps peut être soit votre meilleur allié, soit votre plus grande source de dépendance. On ne réalise pas toujours à quel point une simple baisse de forme peut bouleverser la vie. Monter les escaliers devient un effort. Faire les courses devient un défi. Et petit à petit, sans même s'en rendre compte, on commence à compter sur les autres pour ce qu'on faisait seul autrefois. C'est ce qui est arrivé à Raymond, 69 ans. À la retraite, il avait décidé de profiter de la vie. Il se disait qu'après des années de travail, il méritait de se reposer. Mais ce repos est devenu de la sédentarité. Il a arrêté de marcher, mal mangé, négligé son sommeil. En 2 ans, il avait pris du poids.
perdu de la force et souffrait de douleurs articulaires. Et surtout, il avait perdu confiance en son propre corps. Ses enfants étaient présents, mais pas assez pour l'aider chaque jour. Il a compris qu'attendre que quelqu'un le prenne en charge n'était pas une solution. Alors il a repris les choses en main. Il a commencé à marcher tous les jours, à mieux s'alimenter, à consulter un kiné. Et les résultats sont venus. Pas spectaculaires, mais suffisants pour qu'il retrouve son autonomie. Car la vérité est là. Personne ne pourra prendre soin de votre santé à votre place. Pas même les gens qui vous aiment le plus. Cela ne veut pas dire faire du sport intensif ou suivre un régime strict. Cela veut simplement dire bouger chaque jour, choisir des aliments qui nourrissent et écouter les signaux de votre corps. Avez-vous de l'énergie le matin? Ressentez-vous des douleurs chroniques? Votre dernière visite médicale remonte à quand? Prenez-vous soin de votre sommeil, de votre poids, de votre souffle? La santé, ce n'est pas une question de chance, c'est une habitude. Et plus vous la cultivez, plus vous restez libre. Parce qu'une personne en bonne santé est une personne qui peut continuer à décider par elle-même. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 2 pour me le faire savoir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Restez avec moi, car le pilier 3 est souvent sous-estimé. Et pourtant, il peut changer profondément votre qualité de vie. Pilier 3, votre cercle social. À mesure que les années passent, beaucoup de personnes se replient sur elles-mêmes. Ce n'est jamais volontaire. C'est progressif, presque invisible. Un jour, on réalise que les appels se font plus rares, que les amis de toujours ne sont plus là ou ont pris d'autres chemins, que les voisins ont changé et qu'on ne connaît plus grand monde. Et pourtant, le besoin de lien social ne disparaît jamais avec l'âge. Il devient même plus vital que jamais. L'isolement, ce n'est pas juste de la solitude passagère. C'est un état qui affecte le moral, affaiblit le système immunitaire et accélère le déclin cognitif. Des études montrent qu'un isolement prolongé augmente les risques de maladies, autant que le tabac ou une mauvaise alimentation. C'est pourquoi construire et entretenir un cercle social solide est un pilier fondamental. Prenons l'exemple de Denise, 74 ans. Après la perte de son mari, elle s'est retrouvée seule dans une maison trop grande, trop silencieuse. Elle pensait que ses enfants suffiraient à combler le vide. Mais entre leur travail, leurs enfants, leurs responsabilités, ils n'étaient disponibles qu'occasionnellement. Alors, elle a décidé de sortir de la tente. Elle s'est inscrite à un club de marche, puis à un atelier de... Elle a rencontré des gens, ri à nouveau, retrouvé un rythme de vie. Elle dit souvent, « Ce n'est pas tant les activités qui m'ont aidé, c'est le fait de retrouver des visages, des voix, de l'attention. Avoir un cercle social, ce n'est pas juste voir du monde. C'est sentir qu'on existe encore dans le regard des autres. C'est avoir quelqu'un à qui parler, avec qui partager une joie ou une inquiétude. C'est tisser des liens qui soutiennent. Et ces liens ne se créent pas par hasard. Il faut parfois oser faire le premier pas, appeler une vieille amie, rejoindre une association, participer à une activité locale. Il ne s'agit pas de se forcer, mais d'ouvrir des fenêtres là où on croyait que tout était fermé. Posez-vous cette question simple. À qui puis-je parler aujourd'hui sans raison particulière? Si la réponse n'est pas évidente, c'est peut-être le moment de reconstruire ce pilier essentiel. Car un jour, ce ne sera pas votre compte en banque ni vos médicaments qui vous aideront à traverser une épreuve, mais la main que quelqu'un vous tendra spontanément, simplement parce qu'un lien existe. Restez bien avec moi, car le pilier 4 vous aidera à retrouver quelque chose que beaucoup de personnes âgées ont perdu sans s'en rendre compte. Un véritable sens à leur quotidien. Pilier 4. Retrouver un sens à sa vie. À partir d'un certain âge, une question silencieuse s'installe dans l'esprit de nombreuses personnes. Et maintenant, à quoi je sers? Cette sensation peut surgir après la retraite, après le départ des enfants ou après un changement de rythme de vie. Et elle est plus fréquente qu'on ne le croit. Quand on a passé toute sa vie à s'occuper des autres, à travailler, à gérer, à courir d'un rendez-vous à l'autre, le silence et le vide peuvent être déstabilisants. Pas douloureux immédiatement, mais pesants, sourds, persistants.
C'est là que le quatrième pilier devient essentiel. Retrouver un sens à sa vie. Sans but clair, les journées se ressemblent. On se lève parce qu'il faut bien se lever. On mange parce qu'il faut bien manger. Mais le cœur n'y est plus vraiment. Et peu à peu, ce vide intérieur ronge l'énergie, la motivation, le moral. Prenons l'exemple de René, 69 ans. Pendant 40 ans, il a tenu un commerce, vu des centaines de visages par semaine, puis un jour la retraite. Plus d'horaire, plus de clients, plus de rythme. Il pensait profiter de ce calme, mais il s'est vite senti inutile. Ce qui lui manquait n'était pas le travail. C'était le sentiment d'être utile, vivant, connecté à quelque chose. C'est alors qu'il a découvert une petite association locale qui proposait du soutien scolaire à des enfants en difficulté. Chaque mardi, il y va. Il aide, il échange, il transmet. Et à chaque retour chez lui, il dit « Je me sens exister à nouveau ». Trouver un sens à sa vie, ce n'est pas forcément changer le monde, c'est trouver une raison de se lever le matin avec l'envie de faire quelque chose. Une passion, un projet, une mission, un apprentissage, une transmission. Voici quelques pistes toutes simples. Partagez votre savoir avec des jeunes ou des associations. Reprendre une activité artistique, même si vous pensez ne pas être doué. Jardiner, écrire, apprendre une nouvelle langue. Vous fixez un petit défi personnel chaque mois. Ce n'est pas le résultat qui compte, mais le mouvement intérieur que cela crée. Car quand on retrouve un sens, on retrouve de l'élan, de l'enthousiasme, et même une meilleure santé. Et surtout, on cesse d'attendre des autres qu'ils nous apportent ce que l'on peut nourrir en soi. Prenez un instant pour y réfléchir. Qu'est-ce qui vous donnerait de l'énergie aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque? Et si vous commenciez petit, mais maintenant, restez bien jusqu'à la fin, car le prochain pilier, le pilier 5, est souvent négligé, alors qu'il détermine votre solidité intérieure dans les moments les plus difficiles, votre résilience émotionnelle. Pilier 5, votre résilience émotionnelle. La vie continue de vous mettre à l'épreuve, peu importe votre âge. Après 60 ans, les défis ne disparaissent pas, ils évoluent. Les amitiés changent, des proches disparaissent, la santé peut devenir plus fragile, et parfois, on se sent plus seul qu'avant. Mais voici une réalité essentielle. Peu importe le soutien que vous recevez des autres, votre plus grande force viendra toujours de vous-même. Votre capacité à vous adapter, à gérer vos émotions et à trouver la paix dans les moments difficiles est ce qui vous permet d'avancer, même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Beaucoup de gens comptent sur leur famille pour être leur principal soutien émotionnel. Ils pensent que leurs enfants, leurs frères et sœurs ou d'autres proches seront toujours là pour les réconforter. Mais la vérité, c'est que chacun mène ses propres combats. Vos proches vous aiment, mais ils n'ont pas toujours le temps ni l'énergie pour être cette présence constante sur laquelle vous voulez vous appuyer. C'est pourquoi développer une résilience émotionnelle est essentiel. Cela vous permet de trouver votre propre force intérieure, au lieu de chercher du réconfort uniquement auprès des autres. Prenons l'exemple de Lucie, 75 ans, qui a perdu son mari après 40 ans de vie commune. Au début, elle comptait beaucoup sur ses enfants pour l'aider à traverser cette période difficile. Mais elle a vite compris que, malgré tout leur amour, ils avaient leur propre vie, leur travail, leur famille à gérer. Elle a alors pris une décision importante. Ne plus attendre des autres qu'ils comblent ce vide, mais trouver en elle-même les ressources pour avancer. Elle a rejoint un groupe de soutien, commencé à écrire un journal et pratiquer la gratitude au quotidien. Au fil du temps, elle a découvert quelque chose de puissant. Elle n'avait pas besoin que quelqu'un d'autre répare sa tristesse. Elle possédait déjà en elle la force nécessaire pour guérir. La vraie force vient de l'intérieur. Développer une résilience émotionnelle, ce n'est pas ignorer ses émotions ou prétendre être fort en permanence. C'est accepter la douleur, la traverser de manière saine et développer des mécanismes qui vous aident à affronter les hauts et les bas de la vie avec sérénité. C'est aussi trouver des moyens d'expression, que ce soit l'écriture, la méditation, la thérapie ou une simple réflexion sur soi-même, qui permettent de retrouver un équilibre intérieur, sans attendre que ce soit aux autres de nous l'apporter. Peu importe ce que la vie mettra sur votre chemin,
votre capacité à tenir debout par vous-même restera toujours l'un de vos plus grands atouts. Plus vous apprenez à cultiver votre force intérieure, moins vous vous sentirez dépendant des autres pour votre bien-être émotionnel. Parce qu'au bout du compte, la seule personne qui sera avec vous dans chaque épreuve, comme dans chaque victoire, c'est vous-même. Pilier 6. Votre capacité à vous adapter. Après 60 ans, une chose devient inévitable, le changement. Vos habitudes évoluent, vos relations aussi. Votre corps n'agit plus comme avant. Certaines personnes disparaissent de votre vie, d'autres y entrent. Et ce que vous pensiez immuable peut basculer du jour au lendemain. Dans cette période de transition, ce qui fait toute la différence, c'est votre souplesse d'esprit, votre capacité à vous adapter. Beaucoup de personnes âgées souffrent, non pas à cause de leur âge, mais parce qu'elles refusent le changement. Elles s'accrochent à une époque, à une routine, à une image d'elles-mêmes qui n'existe plus. Et plus elles résistent, plus elles se sentent dépassées, isolées, voire inutiles. À l'inverse, celles qui continuent à apprendre à s'ouvrir, à essayer de nouvelles choses, même modestes, vivent avec bien plus de légèreté et de sérénité. Prenons l'exemple de Michel, 78 ans. Pendant 40 ans, il a travaillé sans relâche. Sa vie, c'était son métier. À la retraite, il s'est senti perdu. Sans but, sans rythme, sans repère. Il restait des heures devant la télévision, sans vraiment savoir quoi faire de ses journées. Puis un jour, sa petite fille lui a parlé d'une application pour apprendre à jouer du piano. Il a d'abord ri. À mon âge, pourquoi faire? Mais il a essayé. Une fois, 2 fois, aujourd'hui, Michel joue tous les jours. Ce n'est pas un virtuose, mais peu importe. Il a redonné du sens à ses journées. S'adapter, ce n'est pas tout changer. C'est accepter que la vie bouge, et bouger avec elle. C'est apprendre à utiliser un téléphone, même si ça paraît compliqué. C'est dire oui à une sortie, même si on préfère rester chez soi. C'est découvrir un nouveau loisir, même si on n'en a jamais eu. C'est aussi accepter de demander de l'aide quand on en a besoin, car plus vous restez curieux, flexible, ouvert à l'imprévu, moins la vie vous fait peur. Alors demandez-vous, qu'ai-je appris de nouveau cette année? Quelle habitude puis-je changer pour me simplifier la vie? De quoi ai-je peur, que je pourrais affronter avec un peu de courage? Car plus vous cultivez cette capacité à vous adapter, plus vous vous sentez fort, libre et prêt à vivre pleinement, quoi qu'il arrive. Si vous êtes encore là et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 6 pour me le faire savoir. Votre soutien m'encourage à continuer à créer du contenu qui compte pour vous. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'être avec nous, passons maintenant à la suite. Pilier 7. Votre relation avec vous-même. C'est peut-être le plus silencieux, mais aussi le plus puissant des piliers. Parce qu'au fond, la seule personne avec qui vous passerez chaque minute jusqu'à la fin de votre vie, c'est vous-même. Et pourtant, c'est souvent la relation qu'on néglige le plus. Pendant des années, on s'est occupé des autres. Enfants, travail, responsabilités, famille. On a mis nos besoins de côté en pensant qu'on aurait le temps plus tard. Mais après 60 ans, ce plus tard devient maintenant. Il ne s'agit plus de vivre pour les autres, mais d'apprendre à vivre en paix avec soi. Êtes-vous fier de la personne que vous êtes devenue? Êtes-vous capable de vous regarder avec bienveillance, malgré vos défauts, vos erreurs, vos regrets? Prenez-vous du temps pour vous parler gentiment, pour vous encourager, pour vous écouter? Prenons l'exemple de Fatima, 76 ans. Toute sa vie, elle s'est occupée des autres. Quand elle s'est retrouvée seule, elle s'est rendue compte qu'elle ne savait pas ce qui lui faisait plaisir. Elle ne se souvenait même plus de la dernière fois où elle s'était fait un compliment. Alors elle a commencé à écrire chaque matin 3 choses positives sur elle-même. Des petites choses. J'ai eu du courage hier. J'ai fait sourire la boulangère. J'ai pris soin de moi. Et jour après jour, elle a reconstruit une relation plus douce avec elle-même. Elle s'est redécouverte. Et elle s'est réconciliée avec la femme qu'elle était devenue. Parce que oui, aimer les autres, c'est important. Mais s'aimer soi-même, c'est vital. Quand on entretient une relation saine avec soi-même, on devient moins dépendant du regard des autres. On devient plus solide face aux critiques, plus calme face aux défis, plus serein face à l'avenir. Ce pilier est celui qui soutient tous les autres.
car sans respect de soi, on prend moins soin de sa santé. Sans confiance en soi, on ose moins tisser de nouveaux liens. Et sans amour de soi, on attend toujours que les autres nous donnent ce qu'on ne se donne pas nous-mêmes. Alors posez-vous cette question. Suis-je mon meilleur soutien ou suis-je mon plus grand juge? Si la réponse vous dérange, il n'est jamais trop tard pour la changer. Apprenez à vous traiter comme vous traiteriez un ami, avec patience, tendresse et encouragement. Car le jour où vous devenez votre propre allié, vous n'êtes plus jamais vraiment seul. Dernière réflexion, construire une vie solide après 60 ans. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré 7 piliers essentiels pour garantir votre bien-être, votre liberté et votre équilibre après 60 ans. Mais ces piliers ne sont pas de simples conseils. Ce sont des fondations concrètes sur lesquelles vous pouvez construire une vie plus stable, plus sereine et surtout, plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Votre sécurité financière vous libère de la dépendance. Votre santé physique vous assure autonomie et mobilité. Votre cercle social vous protège de la solitude et nourrit votre joie de vivre. Votre raison d'être vous pousse à avancer chaque jour avec envie. Votre résilience émotionnelle vous donne la force d'affronter les tempêtes. Votre capacité à vous adapter vous permet de rester souple face aux changements. Et enfin, votre relation avec vous-même vous rappelle que vous êtes votre meilleur allié, en toutes circonstances. Avec ces 7 piliers solides, vous n'êtes plus à la merci de l'imprévu. Vous ne dépendez pas du bon vouloir des autres pour avancer. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Car la vraie force, celle qui dure, ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de ce que vous bâtissez en vous, jour après jour. Maintenant, c'est à vous. Lequel de ces 7 piliers vous parle le plus? Sur lequel avez-vous envie de vous renforcer dès aujourd'hui? Partagez-le en commentaire. J'ai hâte de lire vos réponses. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous le méritez. À très bientôt.